Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on était parti pour faire une partie de pêche à l'anglaise. Mais au vu du vent, on n'a pas pu pêcher correctement à cette technique. Donc on s'est rabattu sur une pêche de plaquettes au feeder. Donc on a carrément changé de poste pour se mettre un peu plus à l'abri, malgré que on soit quand même plein vent. Et tout au long de cette vidéo, vous allez voir comment essayer de prendre plus de plaquettes que de rotangles qui sont très présents sur ce secteur. Donc avec les choix de cage, les choix de sion par rapport au vent, c'est un point qui est très important. Alors pour le choix du poste, on a choisi un secteur qui n'est pas trop large, parce qu'avec le vent, ça aurait été compliqué de pêcher à de grandes distances. Donc j'ai choisi un parcours que je connais bien du côté de Fos-sur-Mer. Donc on a démarré par un amorçage avec 4-5 cages, donc des gros volumes contre la berge, à 1 mètre de la berge. J'ai décidé de pêcher la zone la moins profonde, donc j'avais à peu près 1,20 m d'eau. Là j'ai fait les rotangles, quelques ablettes qui sont venues, et puis je faisais de temps en temps des petites plaquettes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à charger en pinky. Et j'ai aussi, alors au début je chargeais en pinky en laissant mon mouillage d'amorce classique. Donc un mouillage qui travaillait vraiment très classique, pas surmouillé, rien. Et je commence à faire des petites plaquettes, mais il y avait quand même les ablettes qui venaient entre deux eaux, les rotangles. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de remouiller mon bac, et j'ai fait une amorce plutôt donc au serrage, que ça fasse pas de la pâte à modeler mais pas loin, que ça soit vraiment collant. Et là j'ai commencé à faire des plaquettes un petit peu plus jolies. Alors j'aguichais légèrement et je me suis rendu compte que en fait les plaquettes étaient peut-être mieux sur la cassure, donc dans la partie où ça fait environ 2,50 m de fond, plutôt que les 1,20 m que je pêchais initialement au départ. Et donc là j'ai décidé de clipper à cet endroit là, parce que j'ai eu 2 touches d'affilée à cet endroit, et j'ai continué mon amorce avec donc mon amorce très mouillée. Et là j'ai orienté ma pêche vraiment sur les plaquettes, c'était le but de la vidéo. Et là j'ai mis un petit peu de litou dedans, parce que c'est un parcours qui est vachement réceptif au litou. Et j'ai fait des jolies plaquettes dans le tombant. Et après on a créé une cadence comme ça. Toutes les 2 minutes à peu près, il fallait relancer. Et puis créer un petit rythme, pas trop, pour pas attirer les ablettes. Enfin, trop d'ablettes, parce qu'on les avait quand même, malgré qu'en faisant attention, quand on pêche seul, c'est toujours plus compliqué qu'en compétition, où on est tous étalés sur plusieurs places. Et les plaquettes ont de quoi s'occuper, on va dire, sur plusieurs postes. Là, quand on est seul, c'est pas le cas. C'est pour ça que quand on est seul, il vaut mieux avoir une amorce légèrement plus mouillée. Quand on pêche tout seul et qu'il y a beaucoup d'ablettes, il vaut mieux avoir des farines bien mouillées que des farines plutôt sèches. J'ai pêché 1 heure sur le coup, donc juste devant la cassure. Et en cours de pêche, j'ai encore essayé de raccourcir encore 1 mètre, 1,50 m encore devant. Et là ça m'a permis encore de prendre des plus jolis poissons. Donc avec un montage à plat, tout ce qu'il y a de plus classique, sans potence, sans rien, vraiment un émerillon, un stop flotte, un autre émerillon pour accrocher son bas de ligne. J'ai joué sur 2 tailles de bas de ligne, donc 50 et 80 cm. Quand ça se compliquait, je mettais le 80 cm, et quand j'avais vraiment trop d'ablettes ou de petits poissons, je repassais avec un 50, ça me permettait de faire de plus jolis poissons. Et pour la canne, j'avais pris une 360, parce que avec le vent, il fallait une canne quand même un petit peu péchue. Donc j'ai mis un sion de 2 oses. Alors ça, c'est un point qui est très important. Quand il y a du vent, si vous prenez un sion qui est trop fin, vous penserez avoir des touches, alors que c'est peut-être juste des vibrations. Donc il faut avoir plutôt un sion très raide, ou du moins assez raide,
Là j'avais choisi un 2 oses et ça évite un petit peu toutes les fausses touches qu'on pourrait vraiment avoir avec le Mistral. Faut être patient, là. Faut être patient. Donc la conclusion c'est que sur une pêche, sur la pêche d'aujourd'hui, pêcher le plus profond était beaucoup plus productif pour prendre vraiment les beaux poissons. Au lieu au final d'avoir pêché au départ la petite profondeur qui ne m'a pas forcément permis de prendre des poissons de plus de 250 grammes, alors qu'en pêchant 3 mètres plus court au final, ça m'a permis de prendre des plaquettes jusqu'à 400-500 grammes. Niveau hèche, il n'y avait rien de bien compliqué. J'ai utilisé essentiellement du pinky. Donc du pinky, un peu de maïs. Bon, le maïs à l'hameçon, ça me faisait prendre des rotangles. Voilà, c'était pas le but recherché. Donc j'ai plutôt misé sur les pinky. Donc je mettais 4-5 pinky. J'ai essayé de pêcher un petit peu au terreau. Bon, j'en ai pas coupé, mais j'ai essayé quand même de passer 1 ou 2 terreaux pour voir si ça permettait de prendre un beau poisson ou deux. Bon, ça n'a pas été le cas. Bien souvent d'ailleurs, quand on alimente un coup pendant des heures, au final, si vous mettez des pinky dans votre amorce, c'est très rare de prendre avec autre chose que ce qu'on met dans le bac régulièrement, parce que le poisson s'accoutume à ce qu'on lui donne. Alors je ne dis pas que c'est impossible, il arrive très bien de faire des grosses pêches au terreau sans mettre 1 gramme dans l'amorce, c'est pas ce que je veux dire. Mais souvent, voilà, quand on pêche avec ce qu'on choisit de mettre. Voilà, la logique veut ça en fait, c'est que si un jour vous avez envie de pêcher au castor, vous mettez des castors dans votre bac, on va dire que vous allez potentiellement pouvoir en écher pour essayer d'attraper des poissons. Par contre, si vous mettez des pinky, vous n'allez pas écher des castors. C'est pas dans la logique de votre stratégie de départ. Bon, moralité de cette pêche, c'est que voilà, il fallait pêcher au pinky parce qu'on a mis des cages pleines de pinky. Donc on a accoutumé le poisson au pinky. Donc on a insisté à ça et ça a été plutôt payant. Voilà, petite partie de pêche au feeder de plaquettes touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits conseils qui vous serviront pour vos pêches futures. C'est le but de ces petites vidéos qu'on fait avec toute l'équipe Preston. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à la partager, aimer la page Preston Innovation en vous abonnant pour recevoir toutes les notifications si vous ne voulez pas manquer une miette de toutes nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la page Preston Innovation.